Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette dernière vidéo sur les exercices sur les sommes, nous allons nous intéresser aux sommes doubles indexées cette fois-ci par un triangle. Les méthodes sont légèrement plus compliquées que les sommes doubles indexées par un rectangle, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, eh bien vous êtes capable de calculer n'importe quelle somme double. Donc ce dernier exercice sur les sommes nous demande de calculer des sommes doubles indexées cette fois-ci sur des triangles, alors avec un inférieur strict, donc il va falloir faire attention où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrive. La plus grosse difficulté, que ce soit la première ou la deuxième, c'est bien entendu de bien écrire la formule du cours, que je peux vous remettre là. Cette formule du cours, elle est essentielle, et ne donnera pas la même chose si on commence par de sommer par rapport à j ou si on commence de sommer par rapport à i. Pour le premier, vu qu'on a i fois j, à la limite, peu importe celle qu'on commence, on sait qu'on va pouvoir calculer. Par contre, pour la deuxième, c'est très important de commencer à calculer les j, puisqu'on ne sait pas calculer la somme d1 sur i, par exemple. Donc là, on est tout de suite guidé vers une façon de calculer. On ne peut pas commencer par calculer la somme d1 sur i. Parce qu'on ne connaît pas cette somme-là, alors qu'on connaît la somme des j, et on va espérer qu'ensuite ça se simplifie. La somme des i fois j, donc on a deux possibilités, mais il faut penser à utiliser, alors vous pouvez le faire dans l'autre sens, on l'a déjà fait dans la vidéo d'avant, c'est plus simple de commencer par la somme des j, qui va aller de 1 à n, j ne peut pas valoir 0 puisque le i le bloque, et du coup la somme des i. Ensuite, pourquoi? Parce qu'on a une somme classique qui va de 0 à j-1 ici, mais quand même, on est de la forme i égale 0 à grand N. Des i, c'est grand N plus 1 sur 2. Ici, on remplace les grands N par j-1. Je vous rappelle la forme, on remplace tout par j-1. Donc j-1 fois j sur 2. On va obtenir une somme des j au cube moins j carré. On sort le 2, évidemment, qui ne dépend plus de la somme qui nous reste. Alors là, on a un problème, c'est que la somme des j au cube n'est plus au programme. Je l'ai laissé quand même, déjà pour vous donner, je vous donne hop la formule de la somme des j au cube. Mais également, donc normalement elle devrait être rappelée, ou en tout cas redémontrée dans un exercice. Mais vous voyez tout de suite que ces sommes doubles deviennent très difficiles à calculer dans les limites de notre programme. Puisque si on veut calculer la somme des i fois j, qui est quand même une des sommes les plus simples, la somme double, sinon ce serait la somme double des i, qui serait plus simple, eh bien on tombe directement sur des sommes qui ne sont plus au programme. Ça peut quand même arriver dans un sujet de concours, mais dans ce cas-là, il faudra rappeler que vaut la somme des j au cube, ou vous la faire redémontrer, ou trouver un autre truc de calcul. Donc, vous pouvez retenir aussi la somme des j au cube, en fait elle est très facile à retenir, c'est la somme des j, le tout au carré. C'est une propriété qu'on a, que vous avez d'ailleurs, je crois, fait en exercice en première année. Et puis la somme des j carrés, qu'on connaît. On obtient du coup, comme d'habitude, on va essayer de factoriser plutôt que de développer, c'est plus facile. On voit que n plus 1 est en commun dans les deux sommes. Par contre, ça va être un peu plus long parce qu'on va avoir du n fois n plus 1. Et il faut mettre au même dénominateur. Donc on va avoir quelque chose sur 12, soit à la fin quelque chose sur 24. Et on obtient donc ce résultat. Essayez d'obtenir ce résultat. Si vous obtenez un résultat sous forme développée, développez mon résultat et essayez de voir si vous obtenez la même chose. Il y a aussi des logiciels de calcul formel qui le font. Donc voilà, ici, on aurait pu aussi faire la somme des i et la somme des j, mais j, il aurait fallu qu'il aille de i plus 1 jusqu'à n, et ces sommes-là, eh bien, on peut les connaître, mais c'est plus difficile, il y a une autre formule, il faut se souvenir de l'autre formule, on se souvient souvent de la formule en 0. Pour la deuxième, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix, il faut commencer par calculer la somme des j, donc on va refaire la même chose, on va dire que c'est la somme des i qui là va commencer à 2, jusqu'à n, et la somme des j qui va aller de 1 jusqu'à i-1. La somme des j, c'est toujours la même chose, ça fait toujours i-1 fois i sur 2. Vous voyez que du coup, les i se simplifient. On peut sortir le 2, et en fait, on a la somme des i-1. Alors là, j'ai été un petit peu vite. Donc, je vous le remontre.
Donc on a la somme de i égale 2 à n des i-1. Et en fait, plutôt que de développer en disant c'est la somme des i moins la somme des 1 et puis ensuite faire, on va faire un petit changement de variable, ou changement d'indice. On va aller de 1 à n-1, et du coup c'est juste i. Voilà, vous pouvez vérifier que ce changement d'indice est bon, hein. On enlève 1, on rajoute 1 ici. Le 1,5 est toujours en facteur, et du coup ici on reconnaît donc la somme classique avec n-1 fois n sur 2. Attention hein, à tous les indices, ici on va que jusqu'à n-1, là aussi c'est pour ça qu'on n'a pas la fameuse formule n fois n plus 1 sur 2, mais elle est un petit peu adaptée, évidemment. Voilà, j'espère que tout ça est clair sur ces sommes doubles, que vous avez réussi à les faire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, il y a le forum, vous pouvez les poser en classe ou après les cours. Surtout, ne restez pas bloqués sur ces sommes-là.